ça y est, il va s'élever progressivement. On vérifie bien sûr tous les paramètres. On est sur une machine qui fonctionne à l'électricité principalement, donc on n'a pas besoin de chauffer les moteurs, etc. Donc tout ce qu'on va surveiller comme en fait un hélicoptère, ça va être les vibrations, ça va être tous ces petits paramètres qui pourraient sembler en fait anormaux et qu'on va finalement ressentir dans les premières secondes après le décollage et même à la mise en puissance de la rotation de ces hélices. Effectivement, il va s'élever dans les airs et il va progressivement prendre un peu de vitesse. Alors, je ne connais pas exactement le profil de vol, mais possiblement l'objectif va être d'atteindre une altitude, on va dire, de sécurité, faire comme en fait un hélicoptère, ce qu'on appelle un décollage oblique, donc pas forcément vertical, mais oblique en fait, pour permettre de lancer la machine et de préparer un atterrissage d'urgence en cas de problème. Mais encore une fois, sur cette base de moteurs électriques qui sont beaucoup plus fiable que des moteurs thermiques, on a finalement une quasi-certitude de ne jamais avoir en fait de panne possible avec ces moteurs hélices. Je parlais aux pilotes, aux anciens pilotes, à Alain Buré, au tour à tour, vous allez nous dire, vous allez vous mettre à sa place, vous allez nous dire ce qui se passe dans sa tête, maintenant à Francky Zapata, juste avant ce décollage. Bon, dans sa tête, je pense qu'il doit vivre un moment de stress extraordinaire. Et le stress n'est pas du mauvais stress, c'est un stress motivant. Il doit être dans une excitation extraordinaire et il décolle. À 58. Oui, le pilotage est particulier parce qu'il y a les hélices qui sont horizontales, qui permettent le VTOL, c'est-à-dire vertical take-off. Mais pour pouvoir avancer, vous inclinez, voilà comme il le fait en ce moment, et vous prenez de la vitesse. On regarde cette image, on savoure évidemment. Ça y est, la météo s'est bien dégagée. Marie Roux, racontez-nous ce que vous avez vu depuis Sangatte où il vient de décoller. Eh bien écoutez, on vient de voir cet aéronef entre mi-drone, mi-hélicoptère qui a décollé. Alors ça fait beaucoup moins de bruit qu'un hélicoptère. C'est comme un drone finalement qui s'est envolé dans l'air quelques minutes à peine. Ça a été très rapide. Juste avant, eh bien, les ingénieurs ont donné le go à Francky Zapata. Dès qu'ils lui ont dit que la vue était claire et dégagée, eh bien, vous avez vu sur ces images, il s'est envolé vers les côtes anglaises. Un vol, eh bien, il fera 35 km à l'aller jusqu'aux côtes anglaises. Il vole entre 60 et 70 km/h. Dans cette direction, quand il va vers l'Angleterre, eh bien, il a le vent face à lui, donc il ne peut pas trop pousser. En revanche, quand il reviendra sur les côtes françaises, il pourra aller un peu plus vite. En tout cas, on le voit doucement s'éloigner. Il avance assez vite quand même, c'est impressionnant. Et il va arriver donc d'ici quelques minutes sur les côtes anglaises. Il reviendra ensuite, si tout se passe bien, si tout le permet, du côté de Sangatte d'ici 1h10, 1h05. En tout cas, ici, on est très attentifs. Les ingénieurs, eh bien, eux, regardent les moteurs, comment ça se passe, comment l'engin assez futuriste réagit à cette traversée. Et puis, vous avez aussi les bateaux qui sont placés sur des points stratégiques sur la Manche pour surveiller que tout se passe bien. Il y a un bateau, d'ailleurs, qui suit Francky Zapata de près. Ils sont en liaison directement avec lui pour voir si tout se passe bien, si eh bien, cet engin réagit normalement, si tout va bien. En fait, en tout cas, nous, on est très pressés de le revoir. Oui, évidemment, on vous retrouve tout au long de ce vol, tout au long de cet exploit. On ira aussi dans un instant du côté de Douvres. Évidemment, on lui laisse quelques une demi-heure, 40 minutes environ pour arriver en Angleterre. On ira retrouver notre envoyé spécial qui va guetter l'arrivée de ce scooter volant. Il vole à une trentaine de mètres d'altitude environ. Et il va garder cette altitude tout le long ? Oui, il avait prévu de rester à cette altitude-là. D'abord, comme ça, on peut le voir, parce que s'il montait à 3000 mètres d'altitude, on ne verrait rien du tout. Et le but, mais il pourrait monter jusqu'à combien ? Oui, il a 3000. Il a 3000 mètres d'altitude, oui. Et donc là, il va rester à cette altitude-là. D'abord, lui, ce qui compte, c'est d'aller jusqu'en Angleterre, au-dessus de St. Margaret's Bay, qui est à côté de Douvres, et là, de faire le demi-tour pour revenir se poser à nouveau à Sandgate, et si possible, sans avoir à se poser en Angleterre. Un mot sur cet homme, Francky Zapata. Arnaud Aimé, peut-être on peut raconter pourquoi il est animé par cette envie d'aller toujours plus loin, d'inventer toujours d'autres moyens de voler.
Alors je suis pas sûr de pouvoir expliquer pourquoi il est animé comme ça, mais je peux dire en tout cas comment il est animé de cette manière-là. Alors qu'on voit déjà les falaises de Douvres, les fameuses falaises qui apparaissent déjà. Tout à fait. À l'écran. On voit déjà au loin. En fait, il s'est lancé dans des aventures entrepreneuriales il y a plusieurs années déjà. D'abord dans le jet ski qui était sa discipline initiale, et en concevant des mobiles, disons, qui littéralement volaient au-dessus de la mer. Donc ça a commencé comme ça en 2019 de mémoire. Et puis là, il a réussi à rassembler une dizaine de millions d'euros pour lancer cette activité-là. Alors là, c'est en mode expérimental et aussi en mode marketing, j'ai envie de dire. C'est aussi pour être vu. L'idée ensuite, c'est de monter la cadence de son entreprise assez rapidement pour avoir une centaine d'unités dès l'année prochaine, et de les opérer lui-même, enfin par son entreprise, pour réaliser des vols touristiques, comme on peut en voir au-dessus du Grand Canyon par exemple, parce que justement il voudra lancer ça aux États-Unis, où la réglementation est plus souple bien sûr qu'en France ou en Europe. Charles Leclerc, effectivement, vous parlez de marketing, Arnaud Aimé. Il ne s'agit pas seulement de faire un exploit pour faire un exploit et puis c'est fini. L'objectif, c'est vraiment qu'un maximum de gens puissent partager cela et un jour peut-être voler à bord de ce mini-hélicoptère. Dans l'aéronautique, tout a toujours commencé par rêver. Voilà. Et ce chef d'entreprise, cette personne qui se crée toutes ces inventions, en fait, elle nous fait rêver. Elle fait rêver le petit garçon que j'étais, qu'on a été, qui a vu Retour vers le futur, et finalement qui voyait tous ces objets volants de mobilité aérienne sans finalement vraiment le découvrir. En tout cas, dans la programmation du film, c'était prévu il y a quelques années. On l'a pas vu, maintenant on commence à le voir. Et oui, Francky Zapata, en plus, il incarne cette marque. Il le fait lui-même. Il conçoit l'engin, il le finance, et derrière, il est le pilote lui-même de sa propre invention. C'est français, il faut quand même le saluer, même si malheureusement l'aventure de cet air scooter va continuer aux États-Unis. Il faut quand même souligner que là, on a quand même quelqu'un qui va mettre la France au premier plan au travers de cette innovation incroyable. Alors évidemment, on peut rêver en disant on peut approcher ce véhicule sans avoir une licence particulière, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même une tradition française. Les constructeurs amateurs en France font voler à peu près 2500 avions, qu'ils les fabriquent dans leur garage la plupart du temps. Il y a une réglementation qui est plutôt favorable à ça en France, mais il faut avoir une licence de pilote. C'est le seul frein, et il a réussi à le contourner en mettant de l'intelligence artificielle. Donc on travaille, on fait un record, mais il faut qu'il y ait une cause derrière. Et la cause, c'est celle-ci, c'est donner l'accessibilité et donner de la sécurité supplémentaire. Et il faut que ça marche, évidemment. Il faut qu'il arrive de l'autre côté, qu'il arrive à faire cet aller-retour sans le moindre accroc. Évidemment, on est sûr que ça va bien se passer. Alors qu'on voit des bateaux qui traversent, qui sont également sur la Manche. Il y a des bateaux qui escortent ce scooter volant. On va aller de l'autre côté, justement, du côté de ces falaises de Douvres, juste à côté de Douvres. D'ailleurs, on vous retrouve, Antoine Forestier. Est-ce que vous l'apercevez? Vous commencez à l'apercevoir, Francky Zapata, à bord de son engin? Non, c'est compliqué pour nous parce qu'on se trouve sur la zone où il y aurait un potentiel atterrissage au cas où il y aurait eu des difficultés lors de ce trajet. Donc nous, on est un petit peu plus loin des falaises. Pour l'instant, on ne voit rien ici. On est avec les équipes de Francky Zapata, et un petit peu plus loin, vous voyez un phare juste en contrebas. C'est la plage Sainte-Margaret, où il y a également une autre partie de l'équipe qui, eux, seront en théorie les premiers à l'apercevoir. Il y a une caméra de BFM TV qui est également là-bas, qui est une caméra avec un zoom assez puissant. Donc dès qu'on va pouvoir apercevoir Francky Zapata, vous aurez une image qui sera prise de là-bas. Nous, on est ici parce qu'il y a potentiellement donc un atterrissage qui peut avoir lieu dans les prochaines minutes, dans 10 minutes, 15 minutes, le temps qu'il fasse toute cette traversée. Mais ce n'est pas ce qui est prévu. Ce qui est prévu, c'est qu'il fasse un demi-tour dans les airs et qu'il retourne au niveau de Sangatte. Ici, on le suit avec les images de BFM TV du décollage, mais également avec cette cartographie en direct. Frédéric, on vous retrouve. Là, on en est à quoi? À peu près un tiers de parcours, pas encore. On est presque au tiers et tout est en mode nominal et il fait du 68 km/h pour l'instant, tout va bien. Tout va bien en termes de météo également. On a attendu la fenêtre météo la plus favorable pour décoller. C'est ça qui a expliqué ce petit retard? Pas que ça. Il fallait attendre que les bateaux soient bien ajustés géographiquement. Mais là, tout est bon. Le vent, il a plutôt de face pour l'instant. Mais au retour, il aura plutôt en vent arrière. Donc c'est parfait. Vous pouvez nous commenter cette carte? On voit des traits noirs là. C'est les bateaux qui sont positionnés? Ça, c'est le premier bateau, il gère là. Le deuxième bateau gère sur ce tronçon. Et le troisième bateau gère sur ce tronçon. Donc là, il arrive au niveau du premier bateau. Oui, il vient de finir le premier bateau, il va attaquer le deuxième bateau là.
Vous êtes en lien avec toutes les équipes sur place. Vous, quel est votre rôle précisément ici à Douvres? Nous, on est en spare, on écoute, et s'il y a un problème de communication, on prend le relais à partir d'ici. Voilà. Il n'y a pas de problème là pour l'instant. Tout va bien, tout est nominal, on n'a pas d'alarme, c'est nickel. Bon, on rappelle plusieurs cas de figure. Si là, il y a un souci, il est au-dessus de la mer, il peut amérir, il y a la possibilité? Oui, on peut trouver toujours une solution. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais oui. Deuxième possibilité, la plage qui est là-bas. Vous avez des équipes qui sont sur place. Voilà, c'est ça. Et le troisième point, c'est qu'après, il arrive ici. Voilà. Si c'est nominal jusqu'à la plage, il fait demi-tour et il repart. Nominal, c'est-à-dire si tout se passe bien, voilà. Et s'il le sent bien aussi. Voilà. Est-ce qu'il est possible qu'il fasse un petit atterrissage, qu'il vienne vous serrer la main et qu'il reparte? On n'a pas prévu ce scénario. Voilà. C'est vraiment l'aller-retour qu'il veut faire. Il veut prouver aussi l'autonomie de cette machine. Exactement. Voilà, c'est ça qui fait un peu la différence avec nos concurrents, c'est qu'on a une capacité d'aller très loin et pendant longtemps. Là, le vent est favorable ou défavorable pour l'instant? Là, il a plus un vent de un quart de face. Donc il est plutôt ralenti, c'est pour ça qu'il va moins vite. Et au retour, je pense qu'il aura plus 90 km/h. Il dépense plus de carburant pour le moment qu'au retour? C'est pareil. Oui, il dépense un peu plus de carburant. Et le rendement est moins bon du coup, puisqu'on se bat contre le vent. Bon, ça fait des mois, des années que vous travaillez sur ce projet. Vous êtes dans quel état d'esprit là? On est très confiant. Ça fait 2 ans et demi. Si on fait cet événement, c'est qu'on est confiant. Et donc c'est bon pour la suite. Voilà. Par rapport au test que vous avez fait précédemment, il y avait déjà un test au-dessus d'un lac, dans les Bouches-du-Rhône. Là, c'est autre chose. Ah oui, là c'est quand même notre challenge. Mais après, notre zone de travail, c'est l'étang de Berre. Il est assez grand aussi. Donc on avait travaillé quand même pas mal ce scénario où il volait quand même pendant 1h30. Donc il a déjà l'expérience de cet événement, quoi. J'ai lu une interview de Francky Zapata dans la presse qui expliquait que tout le monde pourrait faire ce qu'il est en train de faire. C'est vrai ou il exagère un peu? Non, c'est très très facile. Je pense qu'un enfant de 6 ans serait capable de le conduire. Il y a 6 commandes, monter, descendre, droite, gauche et avance, arrière. Voilà. C'est simple. Dans combien de temps je pourrais faire le retour? Parce que nous, on rentre en ferry. Le retour. En France, en Europe, ça va être compliqué, mais je pense qu'il faudra aller aux États-Unis pour essayer dès l'année prochaine. Dès l'année prochaine, ce sera faisable? En principe, oui. Voilà. Parfait, merci. On vous a pris déjà beaucoup de temps. On vous laisse vous concentrer sur la communication avec Francky Zapata, que l'on n'aperçoit toujours pas. Allez, on va vous montrer un peu cette image, mais bon, on est loin, on est à quelques centaines de mètres des falaises. Dès qu'on apercevra quelque chose, on vous fera signe évidemment. On a une caméra ici à cette potentielle zone d'atterrissage, une autre au niveau de la plage Saint-Margaret qui est de l'autre côté, juste en contrebas du phare. Dès qu'on l'aperçoit, on vous fait signe et on vous fait vivre l'éventuel atterrissage ici, mais plus probablement le demi-tour dans les airs avec le retour vers Sangatte dans la foulée. Merci beaucoup Antoine Forestier. On continue à regarder, on a de la chance, le temps c'est vraiment dégagé. On le voit, on continue à l'apercevoir, ce air scooter, ce scooter des airs qui vole à 68 km/h. Il peut aller beaucoup plus vite. Il peut aller jusqu'à 120 km/h. Oui, jusqu'à presque 120 km/h. Alors là, justement, à l'image, on voit un des dangers dont Gérard a parlé. C'est l'immense quantité de bateaux qui passent. Donc si jamais vous avez un problème technique, vous tombez à l'eau, c'est extrêmement dangereux à cause de cela. Alors pour l'avoir vécu, là, je peux te dire que c'est l'angoisse. Moi, j'étais avec mon parachute à moteur en train de traverser à la hauteur des bateaux et puis avec une soucoupe volante électrique aussi. Simplement, je voyais bien que les cargos, ils ne pouvaient pas manœuvrer, quoi. Donc, soit j'arrivais à amérir en dehors du circuit, mais effectivement, c'est la route la plus fréquentée du monde du point de vue maritime. C'est un des dangers. Et qu'est-ce qu'il ressent? Là, on était en train de parler de ça justement, Alain Burry, en ce moment. Qu'est-ce qu'il voit dans ce petit scooter? Finalement, tout est transparent. Il est proche de la mer, à une trentaine de mètres environ. Racontez-nous, imaginez ce qu'il vit en ce moment. Mais je pense qu'il regarde 2 choses. D'abord, ses instruments. Il écoute énormément pour voir s'il n'y a pas des vibrations. Il sent. Son aéronef, il le sent. Et puis il voit aussi le point de destination. Hein. Il fait l'analyse de tous les paramètres. Vibration, le bruit et la navigation. On va dire un mot sur le moteur, justement, avec vous, Charles Leclerc, parce que le Marirou nous disait au moment du décollage que c'était assez silencieux, en fait, par rapport évidemment à un hélicoptère traditionnel. Est-ce qu'on sait préciser de quel moteur il dispose, cet engin? Eh bien, pas du tout, justement, c'est ce qu'on était en train de parler, parce que Francky Zapata était très discret. C'est normal, c'est un système qui est breveté. Donc on a quand même très peu d'informations. Les informations qui ont été divulguées par Zapata et compagnie, c'est de dire, voilà, c'est une motorisation hybride sur laquelle vous avez
4 moteurs thermiques, vous avez 8 moteurs électriques, mais c'est vrai qu'on a très peu d'informations pour savoir finalement quel moteur est positionné où, comment est contrôlée la stabilité de l'aéronef. Est-ce que ce qu'on voit à l'arrière de l'aéronef, c'est-à-dire ce système anti-couple, là, on ne voyait pas trop en fait sur les eVTOL, c'est-à-dire ces appareils à décollage et à atterrissage vertical, mais qu'on voit dans des hélicoptères qui permettent de contrôler l'axe de lacet. Là, on en retrouve 2 fins situés à l'arrière de l'aéronef. Donc finalement, on a assez peu d'informations sur cette méthode de stabilité. On ne sait même pas en fait si le système est équipé de ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, fail-safe, c'est-à-dire que si l'un de ces moteurs, l'un de ces 8 plus 4 moteurs venait à être défectueux, est-ce qu'un deuxième moteur reprend le dessus ou est-ce que tout simplement il s'est volé avec une hélice en moins qui perdrait son pas d'hélice ou en fait tout simplement qui serait plus connecté à l'axe de motorisation. Tout ça, on ne le sait pas. Il n'y a que des grandes lignes d'information qu'on a sur la conception de cet aéronef, son poids, la matière en fibre de carbone qui est assez révolutionnaire parce que très légère, et cette connexion flyer-by-wire dont on a parlé tout à l'heure, ce qui veut dire que les commandes de vol ne sont pas liées en fait avec des câbles, ce qu'on a souvent même dans certains avions de ligne, jusqu'aux commandes de vol, c'est-à-dire aux ailerons ou aux gouvernes de profondeur. Là, on a un câble électrique qui va donner finalement ce signal électrique qui va déplacer des cerveaux comme dans l'aéromodélisme finalement, et qui va faire voler cet engin. Donc on sait qu'il est révolutionnaire par tout cet assemblage de technologies, mais on n'arrive pas à avoir aujourd'hui encore, et c'est normal, toutes les informations sur le produit qui a été créé. C'est pour ça qu'il ne fait pas de communication sur le zéro émission, par exemple, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et on ne sait pas dans quelle proportion. Quand Bertrand Piccard est parti pour son tour du monde avec le Solar Impulse, il revendiquait le fait qu'il était totalement à zéro émission et que s'il était capable de faire un tour du monde, dans la vie courante, la vie quotidienne, on était capable également d'être en zéro émission, ce qui est un enjeu fondamental aujourd'hui. Ce qu'il dit juste, c'est que l'objectif en termes d'émissions, c'est que ce véhicule, au kilomètre parcouru, finalement, ne consomme pas plus aujourd'hui qu'une berline standard. 2 tiers du parcours. Oui, alors qu'on continue à percevoir l'hélicoptère, le scooter, justement, l'air scooter de Frankie Zapata, on continue à l'apercevoir toujours qui semble toujours en tous les cas en direction de Douvres. On attend de pouvoir avoir une image de l'autre côté en provenance de nos envoyés spéciaux de l'autre côté en Angleterre, alors qu'on le voit qu'il s'en modifie un petit peu la trajectoire, mais on le suit, la caméra le suit de toute façon. Arnaud Aimé, l'idée c'est aussi cette autonomie la plus longue possible pour un petit engin comme celui-là. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il veut faire un aller-retour, si possible, sans s'arrêter sur la terre anglaise. Ça sera un enjeu aussi pour son exploitation commerciale future. Si c'est utilisé pour des vols touristiques au départ de Las Vegas pour aller jusqu'au Grand Canyon, il faut faire un aller-retour. Donc plus l'appareil a de l'autonomie et plus il va pouvoir être rentabilisé aussi. C'est ça qui va être testé et démontré aujourd'hui. Et puis pour revenir sur le sujet de la motorisation, il y a à la fois un enjeu technique parce qu'un moteur thermique ça pèse lourd. Un moteur électrique, ça nécessite une batterie qui pèse lourd aussi. On a une information, regardez, là je vous le disais qu'on avait l'impression de voir le scooter changer un peu de direction. On vient de l'apprendre, Frankie Zapata a pris la décision de faire demi-tour. On n'a pas d'informations pour l'instant sur les raisons de ce demi-tour. Il n'ira pas, apparemment, il n'ira pas jusqu'à Douvres. Il a pris la décision de faire demi-tour. Quels peuvent être les petits soucis qu'il rencontre? L'atterrissage est un moment délicat malgré tout. Donc autant le faire, prendre le moindre risque possible. S'arrêter à Douvres, bon c'est vrai il aurait battu le record, mais il y a un danger. Peut-être il sera mieux avec ses équipes qui l'attendent en lieu un peu sûr. Quoi. Mais quel peut être, vous parlez d'un danger, d'un obstacle, de quelque chose, qu'est-ce qui peut empêcher d'aller jusqu'à Douvres? Alors ce que nous avait précisé un des gars de son équipe, c'est que dans son casque, tous les ingénieurs qui sont là avec leurs écrans, ils ont les enregistrements de tous les paramètres moteurs, tous les paramètres électriques, tous les paramètres différents de navigation du scooter, de l'air scooter, et que eux sont en contact direct avec Frankie. Donc peut-être qu'ils ont repéré quelque chose qui n'allait pas dans le bon sens et que par mesure de sécurité, effectivement, plutôt que de tenter un atterrissage
à devoir grimper déjà au-dessus du niveau des falaises pour aller se poser, ils viennent d'envisager de faire demi-tour. Et j'en suis... Oui, on vous sent un peu ému et désolé, effectivement. Mais en tout cas, il fait demi-tour, il continue à voler dans les airs. Charles Leclerc. La sécurité, bien sûr, en priorité. On n'est pas en début du XXe siècle à essayer de risquer sa vie pour démontrer qu'un aéronef peut voler. Donc il est clair que la sécurité est la priorité. Là, dans l'environnement et dans le système, chaque segment, en fait, puisque l'environnement était divisé en 2 segments, vous avez ce qu'on appelle un point de non-retour. Donc une fois qu'il passe la moitié, en fait, finalement, la moitié de la trajectoire, la moitié de ces 34 km, et en fait, vous décidez de continuer parce que c'est plus court d'aller finalement à destination, même si vous ne faites pas le demi-tour pour revenir dans le plan initial. Parce que là, il était sur le point, je pense, d'atteindre cette moitié, d'après ce que... Oui, on devrait peut-être pas loin, mais il calcule... Pour moi-même. Éventuellement, mais vous devez quand même prendre en compte le vent, parce que ce fameux point de non-retour, c'est pas que la distance géographique sol, ça va aussi être fonction du vent qui va vous aider à repousser. Peut-être que vous pouvez mettre 16 ou 17 minutes à parcourir la moitié, mais vous allez peut-être en mettre 20 pour revenir en fait à vos points de départ. Donc ça doit être aussi pris en compte. Il a fait demi-tour, d'après les chiffres que j'ai relevés, entre le décollage et tout, il a fait le demi-tour après 17 minutes et quelques secondes de vol. Sachant qu'il avait le vol de face à l'aller, donc là il aura le vent de dos pour le retour. Oui. Alors, il a peut-être consommé aussi trop d'énergie. Il a une quinzaine de kilomètres heure. Trop d'énergie qui ne lui permettent pas en toute sécurité de revenir en arrière. Pourquoi il aurait consommé plus d'énergie que prévu? Plus de vent. Plus de vent, par exemple. Et d'autre part, s'il a eu une panne, même minime, il a eu peut-être intérêt à revenir à la base pour réparer, plutôt que d'envoyer toutes ses équipes en Angleterre pour amener du matériel. C'est possible. On a un vent du secteur nord à peu près en ce moment pour une dizaine de nœuds, 10 à 15 nœuds du secteur nord. Donc il y a une composante en fait de vent de face qui doit être entre 5 et 7 nœuds. Donc il est évident que même si vous étiez à mi-distance, vous mettrez moins de temps pour revenir à votre point de départ que finalement aller jusqu'à la destination anglaise. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose, Jean Serrat? Alors, en fait, si c'était si facile, ça serait déjà fait. Déjà, d'une part, c'est pour ça qu'on est là aussi, c'est un événement. Bon, il va peut-être refaire la même chose demain, après-demain, la semaine prochaine, après tout. Moi, quand j'ai traversé avec ma soucoupe volante électrique, on s'est craché la première année, on a remis ça la deuxième. C'est la loi de l'exploit qui devient un véritable exploit parce que c'est pas sûr d'aller jusqu'au bout. On va prendre la direction de Sangatte, on va retrouver Marie-Roux. Marie-Roux, vous avez tout suivi, les préparatifs, le décollage, vous êtes tout près de les équipes qui travaillent avec Francky Zapata. Est-ce que vous avez des informations pour nous expliquer ce qui est en train de se passer? Pourquoi ce demi-tour? Eh bien écoutez, on ne sait pas encore pourquoi Francky Zapata a fait demi-tour. Ce que l'on peut vous dire en tout cas, c'est que les équipes techniques, elles sont très concentrées, les visages assez fermés, alors qu'au départ, tout le monde était assez souriant. On ne sait pas exactement pourquoi Francky Zapata a décidé de faire demi-tour juste après 17 minutes de vol. Mais en tout cas, dès qu'il a commencé à changer de trajectoire, on a vu les techniciens que l'on a interviewés tout au long de la matinée se mettre les mains sur les yeux, regard baissé. Ils ne voulaient plus communiquer avec nous. Une petite réunion de crise a eu lieu sur le côté. D'ici quelques minutes, on devrait avoir plus d'informations avec l'un des techniciens qui prendra la parole en direct sur BFM TV pour nous expliquer pourquoi Francky Zapata a pris cette décision alors que ce projet, il en avait rêvé. Cela faisait près de 3 ans qu'il travaillait d'arrache-pied avec ses équipes sur cet aéronef, ce multicoptère, mi-drone, mi-hélicoptère. Il devait aller jusque sur les côtes anglaises et puis revenir. Il devait parcourir 70 km. Ce sera malheureusement pas le cas aujourd'hui. En tout cas, d'ici quelques minutes, on devrait avoir plus d'informations sur cette décision. Beaucoup, Marie. On revient vous voir évidemment et vous nous contactez dès que vous avez des informations, alors qu'on voit sur ces images l'air scooter et on voit également le bateau, notamment l'un des deux qui est un bateau qui fait partie de l'équipe de Francky Zapata, qui escorte Francky Zapata. On voit le scooter au-dessus. On voit le scooter, effectivement, avec ces 2 bateaux qui l'escortent. Donc, on essaie de faire quelques petits calculs. Charles Leclerc, il a fait demi-tour un peu avant la moitié. Il y a du vent qui est plus favorable de ce côté-là. Il pourrait arriver d'ici une quinzaine de minutes, une dizaine de minutes. Il va lui falloir 2-3 minutes de moins
en fait, pour revenir, mais 2-3 minutes de moins dans un engin comme ça, c'est que si vous avez un petit souci technique, c'est quand même très long, mais il va lui falloir 2-3 minutes de moins. C'est pour ça certainement que le choix de demi-tour a été fait pour revenir à la base initiale sur son point de départ en France. Alain Bury, il faut rester concentré, même quand ça peut sembler un échec, on n'est pas allé aussi loin que ce qu'on voulait. Qu'est-ce qui se passe à nouveau pour lui là maintenant? On reste concentré, on continue évidemment à avancer et à faire en sorte que tout se passe bien pour l'atterrissage. Bon, d'abord, c'est un échec relatif. Il revient. Il n'a pas cassé son aéronef. Il est vivant, ça c'est important. Il arrive dans 10 minutes. Oui, forcément, il est concentré sur le fonctionnement de sa machine et surtout sur une panne éventuellement qui pourrait s'aggraver. Oui, il aura fait quand même une trentaine de kilomètres. Donc c'est quand même déjà une certaine prouesse. Il va récupérer son hélicoptère, son mobile, disons, a priori intact. Et il aura juste à côté de lui les équipes techniques qui lui permettront d'analyser les choses au plus vite. Donc c'est la voie peut-être vers un succès, pourquoi pas dans les prochains jours. On va essayer de passer en revue justement ce qui peut expliquer les raisons de ce demi-tour. Est-ce qu'on peut parler d'exploit avorté, en tous les cas de demi-tour? Ça ne va pas jusqu'au bout, c'est pas ce qu'il aurait souhaité faire. On a évoqué le vent, c'est la principale raison qu'on peut évoquer. Le vent qui s'est peut-être levé un peu plus fort que prévu autour de Douvres. En tout cas, c'est ce qui peut expliquer le fait de préférer faire demi-tour alors qu'on est presque à la moitié, plutôt que d'aller jusqu'au bout à Douvres. C'est ça qui permet, comme le disait Charles, de gagner 2-3 minutes. Et c'est important, c'est quand même un objet assez fragile. Tout ça, ça pèse que 115 kilos sans le pilote. Un objet assez fragile. Et si on peut économiser 2-3 minutes, c'est toujours bon à prendre. Et ça, c'est lié au vent pour le coup. Et on va commenter. Les falaises Douvres, c'est connu, hein, il y a des turbulences. Donc c'est peut-être pas non plus anodin. Voilà, c'est quelque chose qui va nous éclairer. Ça reste quand même un aéronef ultra expérimental. Oui. Le premier vol habité, donc il y a eu des vols qui ont été faits avant en fait sans pilote pour le tester ce fonctionnement, sa stabilité, n'a été fait que le 7 juin, il y a un peu plus d'un mois. On n'est pas sur en fait un système qui a été testé et retesté. Alors là, on a une image évidemment qu'on ne voulait absolument pas voir. L'aéronef, l'air scooter vient de. Alors on l'a vu descendre progressivement vers la mer. Hein, il était descendu de plus en plus bas. Il est tombé à l'eau. On ne peut pas dire que ce soit un crash violent, mais il est tombé à l'eau. Très doucement. C'est pour ça qu'on vous expliquait qu'il y a ces deux bateaux. Jean Serra, ces deux bateaux qui étaient là à proximité de toute façon, justement pour réagir au plus vite au cas où cela arrivait. Qu'est-ce qui se passe? Tout à fait. Déjà, moi j'étais étonné tout à l'heure quand j'ai vu revenir deux bateaux. J'ai dit s'ils reviennent à deux, c'est qu'ils doivent être en train vraiment de le suivre. Et là, on a vu petit à petit le petit point, c'était lui. Petit à petit, je le voyais descendre. J'ai dit, s'il descend, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, on a vu l'impact à l'eau, juste à l'endroit où se trouve, entre les deux petits bateaux, là. Voilà. Évidemment, c'est une image qu'on ne voulait absolument pas voir, mais rien n'est laissé au hasard, alors que là, on a des images qui sont prises avec l'une de nos caméras à proximité de ce bateau, l'air scooter. Mais tout est prévu aussi. C'était un cas de figure qui, malheureusement, était envisagé. Charles Leclerc, tout est prévu aussi. Il y a ces bateaux qui le suivent, des équipes de plongeurs aussi, qui sont là pour, évidemment, lui venir en aide. Bien sûr, malheureusement, même si l'exploit est de base extraordinaire et on s'attend au mieux, on se prépare aussi au pire. Et en fait, que ce soit... quand vous êtes cette traversée au-dessus de l'eau, ce qui est en fait ce qui a fait le succès de l'événement de Blériot il y a 116 ans, c'est justement d'avoir traversé un environnement, on va dire, dit hostile. Vous ne pouvez pas vous poser quelque part parce que vous n'êtes pas au-dessus de la terre, vous êtes au-dessus de l'eau. Là, pour le coup, vis-à-vis de ce genre d'aéronef qui n'est pas un avion, l'eau est presque un avantage parce que il va quand même amortir un peu une chute et vous n'êtes pas avec un aéronef en fait dur qui va tout simplement percuter une surface comme le sol. Après, ce qu'on a juste à espérer, c'est que la chute a été amortie, c'est-à-dire que l'amérissage a été contrôlé. On voit ces images, voilà. C'est une image qu'on voulait voir, c'est la plus importante, effectivement, de voir déjà que Francky Zapata a été récupéré. Là, l'image bouge évidemment un petit peu. Là, ce sont les plongeurs. Je pensais qu'il était là au milieu. Ils sont autour de lui, ils ont mis des bouées autour de lui. Il est allongé sur les bouées, là. Ah, vous l'avez vu, Jean Serra, allongé sur les bouées? Parce que si vous nous rejoignez, évidemment, ce sont des images qu'on redoutait, qu'on ne voulait pas voir. Mais Francky Zapata qui a décollé un peu après 15 heures de Sangatte pour tenter de faire cet exploit, de rejoindre à bord de ce Air Scooter, un engin expérimental, ce vol qui a été tenté.
et malheureusement il a dû faire demi-tour. On n'a pas encore les explications, on ne sait pas pour quelle raison. Il a dû faire demi-tour un peu à la moitié du chemin. Voilà, on peut vous confirmer qu'il va bien. Il va bien, ce sont ses équipes qui ont transmis cette information. Francky Zapata va bien. Il est sain et sauf, il a été récupéré. Vous voyez que tout ça est important, évidemment, Arnaud Aimé. On prévoit toujours le pire, c'est pas ce qu'on souhaite, mais on prévoit le pire. Et tout était là pour faire en sorte que même s'il y avait un échec, ça se termine tout de même bien. Oui, voilà, le risque zéro, évidemment, il n'existe pas. Et il existe encore moins dans une aventure ultra expérimentale, comme le disait Charles. Pour faire face à ce risque zéro qui n'existe pas, eh bien, on fait en sorte de réduire les conséquences d'une avarie quand elle se produit. Donc, c'est tous les secours qui suivent sur la mer le mobile volant, disons. Et puis, c'est aussi le plan de vol qui permet de ça. Le fait de voler seulement à 30 mètres au-dessus de la mer, à une vitesse de 75 km/h, évidemment, ça amortit j'allais dire la chute ou l'amérissage, enfin, je ne sais pas comment le dire, peut-être plus la chute quand même, et qui permet de le retrouver, on l'espère, sain et sauf. Il y a le canot qui arrive. Et en fait, on pouvait se poser la question de savoir comment sortir de cet habitacle. Je suppose qu'ils ont dû le prévoir également comme un plan B pour pouvoir sortir de l'engin. Oui, parce qu'évidemment, il était attaché. Ce qui était important, c'est qu'il n'y a pas de porte. Donc il est attaché avec une ceinture, mais s'il peut anticiper l'impact avec la surface maritime, il a la possibilité de pouvoir sortir, et visiblement avec un gilet de sauvetage. Alors en hélicoptère, on a des boudins gonflables sur les qui sont équipés. Là, limité par le poids, il n'aura pas l'occasion de s'équiper de la sorte. Il avait dû prendre les moyens de secours minimales, forcément. Oui. Parce que on va prendre tout de suite la direction de Sangatte. On vous retrouve tout de suite Marie Roux qui va avoir des informations d'ici quelques minutes supplémentaires. Marie Roux, je vous vois, vous êtes accompagnée justement d'un membre de l'équipe de sécurité de Francky Zapata. Expliquez-nous ce qui s'est passé, ce qui est arrivé lors de ce vol expérimental. Eh bien écoutez, on sait que Francky Zapata a dû faire demi-tour au bout de 17 minutes. On est avec Lionel, les responsables sécurité de l'équipe Francky Zapata. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu un petit souci technique sur un moteur thermique. Du coup, il a préféré amérir. C'était un scénario qu'on avait prévu en cas de grosses difficultés. On a un parachute électrique qui est là pour sécuriser, et du coup, il a pu amérir en douceur, entre guillemets. Et le dispositif derrière de sécurité des bateaux est intervenu très très rapidement, et on a pu le récupérer très rapidement, et il est sain et sauf, il va bien. Voilà, donc du coup, c'est un petit arrêt, mais on continuera et on avancera, on repartira. On vous sent très ému ? Oui, bien sûr qu'on est ému, parce que déjà on a eu peur pour Francky, et puis maintenant après l'émotion, maintenant on va repartir de plus belle et repartir au travail pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Le défaut technique, c'était au niveau des batteries. Qu'est-ce qui s'est passé ? Là, pour l'instant, j'ai pas toutes les infos. On en saura plus quand il va rentrer et qu'on aura analysé toutes les données. C'était le pire scénario envisagé aujourd'hui ? Bien sûr, parce que on n'avait pas trop de risque de réelle chute. On savait qu'on pouvait avoir des problèmes techniques, et dans ce cas-là, on a un parachute électrique qui permet de sécuriser, et c'est ce qui s'est passé. Du coup, on s'est posé tranquillement dans l'eau, et Francky il a pu se décrocher facilement, et il a été ramassé en moins d'une minute. Est-ce qu'il va revenir ici à Sangatte ? Bien sûr, il va revenir à Sangatte. Quand est-ce qu'il sera là et il va... Là, on va voir. Les bateaux, ils vont le ramener tranquillement. D'abord, on va sécuriser la machine, et ensuite, il va revenir. Voilà. Pour l'instant, je n'en sais pas plus. On vous le dira quand on en saura plus. On a vu qu'au moment où il a fait demi-tour, l'ambiance s'est un peu crispée ici. On sentait que toute l'équipe technique était un peu déçue. Bien sûr, on était déçus, mais on savait que c'est quelque chose qui pouvait arriver. Mais c'est pas ça qui va nous arrêter. Comme je vous dis, on va continuer et on va réussir. Plancher déjà sur une nouvelle tentative ou... Ça, je sais pas, c'est Francky qui décidera. De toute façon, je n'en sais pas plus, mais je pense que pour l'instant, je vous en ai dit assez de ce que je fais. Merci beaucoup Lionel d'avoir été avec nous. Francky Zapata qui va donc regagner bien les côtes françaises d'ici quelques minutes. Vous l'avez senti, la déception elle est immense ici. On s'attendait à beaucoup, mais c'est quand même un exploit d'avoir mis cette machine en place, cet engin assez futuriste, mi-drone, mi-hélicoptère. En tout cas, on attend le retour de Francky Zapata pour savoir ce qu'il s'est réellement passé. Merci beaucoup à vous, Marie Roux. On a entendu évidemment l'émotion et aussi le soulagement de savoir que Francky Zapata est sain et sauf. Un souci sur un moteur thermique, mais il y avait un parachute électrique qui était prévu.
en cas de problème. On va aller du côté de Douvres, de l'autre côté justement avec vous, Antoine Forestier. Vous êtes aussi avec des membres de l'équipe de Frankie Zapata. Vous avez des informations de votre côté sur ce qui s'est passé ? On a vécu quelques minutes assez stressantes là, il y a quelques instants. On a laissé les équipes évidemment travailler à ce moment-là. On ne les a pas dérangées. Et désormais, on a eu l'information qui était la principale. Frankie Zapata va bien. C'est ce qu'on a entendu il y a quelques minutes. On en parle rapidement avec Frédéric. Avec vous, on ne va pas revenir techniquement sur ce qui s'est passé. On vient de l'entendre avec Marie-Roux de l'autre côté, avec les équipes qui sont à Sangatte. Ce qu'on voudrait avoir là maintenant comme ressenti, c'est voilà. Racontez-nous ce que vous avez vécu là il y a quelques minutes. On vous a senti très stressé. Oui, il y a eu beaucoup de stress. Bon, l'important c'est que Frankie aille bien. Après, pour la suite, il va falloir qu'on travaille sur les données de vol pour comprendre ce qui s'est passé. Et pourquoi pas recommencer. Mais bon, ça, c'est Francky qui décide. Voilà. Bon, on retrouve le sourire, c'est bien parce que tout à l'heure c'était vraiment pas évident. Vous aviez les images sur votre téléphone de nos caméras, oui. On voyait voilà, qu'il était en survol et vous aviez aussi toutes ces données techniques, on voyait du rouge un peu partout, ça clignotait. Vous avez compris tout de suite ce qui se passait ou il y avait beaucoup d'incompréhension? Oui, parce que nos interfaces nous permettent de comprendre ce qui se passe. Après on essaie d'ajuster en temps réel et puis là on n'a pas pu aller jusqu'au bout de l'ajustement et du coup ça s'est pas très bien terminé. Mais bon, voilà, après il faut qu'on aille creuser plus profondément dans les données de vol pour comprendre ce qui s'est passé. Ce que prouve aussi ce qui vient de se passer, c'est que le dispositif que vous avez mis en place, les bateaux, vous-même ici, les équipes sur la plage là-bas, a également fonctionné. On a tout de suite pu récupérer le pilote dans l'eau. Oui, ça c'était l'essentiel. On avait couvert un peu tous les cas possibles d'usage. Donc ça nous a permis justement de pouvoir récupérer la machine et Francky. Voilà. Le 25 juillet, une date un peu maudite finalement, parce qu'il y avait déjà eu cet échec lors de la tentative en 2019. Finalement, ça s'était fait le 4 ou le 6 août, j'ai plus la date en tête. Quelques jours après, c'est peut-être ce qui va se passer ici. Vous avez la volonté, la motivation en tout cas de tout refaire. De continuer, ça on l'a clairement. Après, c'est Francky qui aura la décision. Nous on suit.